Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu as regardé avec attention cette conférence de presse du ministre de la Santé concernant les urgences, la crise des urgences. Il y a urgence à l'urgence, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce que disait d'ailleurs dans une lettre ouverte plusieurs chefs d'urgence ce matin. Exactement, et c'est cette lettre-là qui m'a d'abord intéressée ce matin parce que c'est la deuxième, il faut dire, qu'ils adressent. Ce sont les chefs des urgences des établissements de santé du Québec qui parlent carrément d'un point de rupture qui est atteint. Ils disent, je vais les citer, la congestion des urgences entraîne un bris de sécurité pour la population et ils demandent donc aux présidents directeurs généraux des établissements de santé de leur offrir plus de soutien en cette période de crise. C'est une soixantaine de médecins. Ils disent qu'ils ont... il y a comme une perte de contrôle de la situation. On n'est plus capable de répondre à la demande. Et c'est là où la conférence de presse de Christian Dubé était intéressante dans la mesure où moi, je m'attendais à certaines réponses, je t'avoue, Mario. Et ces réponses, malheureusement, c'est pas qu'elles sont pas venues, mais moi, je suis toujours déçue des solutions qu'on met de l'avant, comme si c'était des nouvelles affaires qu'on apprenait. On nous dit qu'il y a un comité de crise, là, puis il y a des personnes intéressantes là-dessus. Il y a beaucoup de monde. Oui, mais ils sont tous déjà... Moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils sont tous déjà les deux mains dedans. Exact. Fait que s'ils ont les solutions pour les urgences... Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ben, c'est ça, là. Mais écoute, ce qu'on propose... Moi, il y a des affaires que je comprends pas trop. La première, ce que Christian Dubé a dit, entre autres, c'est qu'il voulait intervenir. Il y avait comme 3 trucs, là, 3 mesures immédiates. Là. Il y en aura d'autres qui vont venir plus tard, mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, apparemment, la première mesure, c'est avant, parce que avant, dans l'hôpital, après l'hôpital, c'est là où il veut intervenir. Avant l'hôpital, on veut éviter que le monde se rende pour rien. Ça, c'est la même maudite litanie qu'on entend chaque fois. On voudrait que les gens qui n'ont pas d'affaires à l'hôpital n'y aillent pas. Mais s'il y avait dans toutes les régions une clinique 24 heures avec voilà. 8 minutes d'attente, puis ça roule, puis ça passe, puis tout ça, les gens se garocheraient là. Écoute, d'abord, sur les cliniques, ils viennent d'allumer 5 ans. Je pense que ça fait 4-5 ans qu'on sait qu'il y a une clinique d'IPS qui fonctionne bien à Québec et qu'on dit que c'est sans doute une des mesures les plus simples à faire. Les infirmières auxiliaires, les praticiennes. Les infirmières, les super infirmières. Voilà. Là, on va faire 2 de ces cliniques-là dans le Grand Montréal. 2. Moi, j'aimerais bien savoir où. J'aimerais savoir s'il y en a une proche de chez moi, à Verdun. Je pense que le monde aimerait bien savoir où elles vont se situer. J'ai pas eu cette réponse dans la conférence de presse. Toujours est-il qu'il va y en avoir 2. Mais je me dis, mon Dieu, des années à parler là-dessus. On le savait. Je me souviens à l'époque où c'est sorti, puis pendant les 2 premières années qu'on parlait de la clinique de Québec, on disait, regardez, ça marche ici. On se disait, mais pourquoi on ne le fait pas ailleurs? Il y a aussi dans d'autres régions des façons de faire qui ont facilité ce que Christian Dubé appelle la fluidité. Il veut agir sur la fluidité. Ils ont ramené le 811 comme le fameux programme, surtout pour les enfants, le fameux programme apparemment qui était en place pendant la pandémie, je m'en souvenais plus, un appel, un rendez-vous. Ça, c'est pour les enfants. Alors, tu dis, OK, c'est quoi? T'appelles le 811. Mais le 811, j'ai quelque chose que j'ai pas compris, mais t'appelles le 811. J'ai une jeune maman avec qui j'échangeais cet après-midi, dont l'enfant est malade depuis vendredi. Ben oui, parce qu'on le sait, on en parlait l'autre jour. Oui, toujours le vendredi. Toute la fin de semaine, elle a essayé d'appeler son médecin de famille, d'appeler le médecin spécialisé de son enfant qui a des problèmes de santé quand même assez importants, qui est suivi. Incapable de joindre ni l'un ni l'autre. Et depuis, elle essaye, elle a fait le 811. Et je lui ai dit, comment ça a marché? As-tu réessayé aujourd'hui? Elle me dit, c'est parce que le 811, oui, j'ai appelé, je la cite, là, pour des conseils, mais ils ne pouvaient pas en faire davantage. Mais ils m'ont dirigé vers l'urgence. Fait que c'est ça le problème, tu comprends? Christian Dubé dit, moi, je suis très confiant. On a notre expérience du guichet, là, et puis on devrait être capable qu'un appel sur 2 soit amené ailleurs, qu'on puisse rediriger la moitié des gens. Permets-moi d'en douter sérieusement. Le 811, moi, j'ai déjà appelé. Ils sont bien gentils, ils font ce qu'elles peuvent. Mais à un moment donné, elles font comme, écoutez, pour pas prendre de risques, aller à l'urgence. Dis-moi quelqu'un qui veut prendre des risques aujourd'hui dans le système de la santé. Il y a personne qui est imputable. Alors, on est loin de la prise de risque. Donc, le 811, écoute, il va falloir qu'il l'explique plus. Non, mais techniquement, le 811 devrait t'orienter parfois
ailleurs. Le but, oui. c'est qu'on te dise, regarde, il y a un rendez-vous demain, 10h, dans telle clinique, à tel médecin, à tel... C'est ça la promesse de Christian Dubé, là. C'est qu'on va on va te trouver, on va te rediriger. Ou ce dont tu as parlé tout à l'heure, là, c'est une nouvelle clinique d'infirmières. Voilà. C'est quelque chose de moins grave, qu'on pense qu'une infirmière praticienne, c'est suffisant. Le problème, moi, quand j'entends ça, mettons une clinique là, d'infirmières et tout ça, il y a un côté en moi, j'aurais le goût de dire, mais vous pouvez pas trouver 2-3 petits locaux dans l'hôpital puis l'affaire là. Parce que mettons que l'infirmière se rend à tous les 10 patients, là, elle se rend compte que, ce monsieur-là, il pense que c'est pas grave, là, mais c'est bien plus grave qu'il pense. Ben, il n'y a pas besoin de faire 32 km, se remettre en ligne. Il est comme déjà rentré dans le système. Si ça prend une radiographie, tu penses que le monsieur pense pas si grave, la madame pense, moi j'ai des inquiétudes, je voudrais une radio. Radiographie. Là, si t'es dans une clinique où il n'y a rien, là, la personne part avec son petit papier. Petit papier pour une radio qui va l'amener dans une autre place, dans un hôpital. Tu sais, tu pars une grande roue qui finit plus. Je sais pas si je sais pas jusqu'à quel point il y a des locaux de vide dans les hôpitaux. Il y a peut-être des bureaux inoccupés, mais tu sais, mais là, tu amènes un point intéressant qui touche l'organisation des soins. Et tu sais, je relisais ce que les parce qu'il y a une pénurie d'infirmières. Il parlait aussi de la pénurie. Christian Dubé, c'est pas nouveau. Il en a parlé depuis qu'il est redevenu ministre de la Santé. Il n'a jamais cessé de l'être, dans le fond. Mais on en parle de la pénurie de travailleurs de la santé. Il y en a qui sont toujours en congé, post-COVID, puis il y en a à qui on impose du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO. Tu sais, les infirmières veulent plus être obligées de faire ce temps supplémentaire-là. C'est toute surcharge de travail au-delà de ton quart de 8 heures. Tu sais, il y a eu des incidents fâcheux, malheureux, où il y a eu des erreurs médicales. Mais là, à un moment donné, si tu dis comment on va arriver à en venir à bout. Je te parlais là, des autres interventions. D'autres choses là, qu'on connaît comme mesures puis qu'on n'a pas mises en place, c'est d'appeler dans les RP1, les résidences pour personnes âgées, puis dire, dites donc, pouvez-vous me faire une soumission? Moi, j'aurais peut-être 2-3 personnes à vous envoyer. Là, la cellule de crise vient d'arriver avec ça aujourd'hui. Écoute, ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas avant, s'assurer que toutes les places en RPA étaient prises pour justement désengorger l'urgence. On dit qu'il y a 15% des gens qui sont à l'urgence sur des lits qui devraient être ailleurs, notamment dans des résidences pour personnes âgées ou du CHSLD. Ils ont même donné un acronyme aujourd'hui, là, les NSA. Les NSA. Donc, des personnes qui ne reçoivent pas des soins actifs, là, qui sont pas là, qui ont juste besoin d'un suivi, d'un accompagnement, d'une présence, mais qui sont plus en soins actifs requis dans un hôpital. Là. Exactement. Puis, on a même questionné le fait que comment ça se fait que l'urgence est congestionnée. Écoute, je regardais les chiffres. Le CHUM, ce matin, c'était 163% au niveau de la gestion, là, en termes de surcharge, 163%. Ah, mais c'est pire cette semaine que la semaine passée. Là. Dans les Laurentides, 157. Le Gardeur, l'hôpital Le Gardeur, il y a visiblement un gros problème. 194%. Là. Je pense que Santa-Cabrini, c'était 200%. Sainte-Justine, 125%. T'as envie de dire, Mont-Laurier est en haut de 200% aussi dans les Hautes-Laurentides. Je pense que c'est des taux comme on n'a jamais. Alors là, c'est un problème systémique, puis j'ai vraiment l'impression qu'on arrive avec des mesures qu'on connaît déjà, qui auraient dû être mises en place avant. Donc, on attend les vraies mesures. J'ai hâte de voir la suite, sincèrement. Donc, tu es resté plus ou moins sur ton appétit. Là. Mais, oui, effectivement. Puis, tu sais, sur la question de... le point de rupture, c'est quand même pas rien. Quand tu vois des médecins qui disent on a atteint un point de rupture et c'est danger, là. Les dangers, moi, je les vois de deux ordres. T'as le premier danger que vraiment, t'es rendu là, pénurie de personnel, limite. Puis là, la charge de travail fait que ça pète. Là. Ta dernière équipe, là, tu comprends? Ta dernière équipe de soir ou tes dernières équipes là, partent en burn-out, partent en maladie. Puis là, vraiment, tu tombes soit en rupture de service. Ou tu vas mettre les patients... Écoute, moi, j'ai été à l'urgence il n'y a pas très longtemps. J'ai vu des gens quitter, là. Des gens qui étaient là depuis plusieurs heures. C'est par milliers, qui étaient, non, une fois qu'ils avaient trié puis qui étaient sur le lit. Là, mais c'est 1000 par jour. Et c'est comme, OK, on s'en va. C'est 1000 par jour. Moi, je l'ai vu. Là, qui quitte sans voir un médecin, c'est fou. Là. Écoute, j'étais témoin d'une situation où, là, soudainement, il y a une dame à qui on a parlé qui a dit, mais... Non, moi, j'attends. Là, on lui demandait d'attendre encore. Ça faisait 3-4 jours qu'elle était là. Et il fallait encore qu'elle attende pour un examen qu'on devait lui faire le matin, qu'on lui avait pas fait, qu'on repoussait ça au soir.
Mon propre conjoint, il a été 8 jours à l'urgence du CHUM. Il a été monté ensuite sur les étages parce que son état était quand même un peu inquiétant. Mais les 2 dernières journées, il a surtout attendu qu'on lui fasse des examens. Puis la machine n'était pas disponible. Puis le rendez-vous, c'était demain matin. Puis tu comprends? Tu as envie de dire, il y a comme... Le système est lent. On dirait qu'il n'y a pas de réaction, que c'est très lent. Mais je dois dire, le personnel infirmier court. Surtout au CHUM, là. C'est un hôpital de corridor, c'est tellement immense. Fait que tu vois les gens, je pense qu'ils s'épuisent à marcher vite, à courir d'un bord et de l'autre. On dirait qu'il y a comme... Tu te dis, mais où ils vont tous, ces gens-là? Parce que tu vois les patients, puis moi, tu poses les questions, tu dis, est-ce que c'est possible de voir un médecin? Tout le monde veut voir un médecin. Est-ce que c'est possible de voir un médecin? Le médecin n'est pas là. Quand est-ce qu'il va être là? On ne le sait pas. Personne ne sait rien. Tu n'as jamais de réponse à tes maudites questions. Tu es vraiment laissé à toi-même. Tu es couché sur une civière si tu es chanceux de ne pas être debout. T'as les néons dans la figure. C'est 24 heures sur 24, les pleines lumières. Puis là, je dois avouer, ça ricane pas mal fort dans les corridors quand même. Ils ont un petit peu le temps de se raconter leur fin de semaine. C'est un commentaire qui va me valoir une pluie de roches, mais je le dis quand même. Des fois, tu as envie de dire, c'est parce qu'on n'a plus de patience comme patient. Fait que quand tu es à l'urgence, tu as juste envie que quelqu'un vienne t'aider. Des fois, tu te dis surtout que tu n'as pas de Kleenex, tu n'as pas de mouchoir en papier. Des fois, il n'y a pas de papier de toilette. Il faut que tu amènes ton oreiller. Il faut que tu amènes tout. T'sais. Puis là, je te parle pas de la bouffe. C'est sûr qu'on n'y va pas pour manger. On y va pour recevoir des soins, mais il faut qu'on en reçoive. Es-tu en train de parler du meilleur système de santé au monde? Toi? Oh mon Dieu, qui nous coûte un petit bras. Non, il est gratuit, il nous coûte rien. Ouais. Oh, moi, je reprends chaque personne qui dit ça. Bah, c'est gratuit. Profites-en. Et là là. Merci Isabelle. Ben écoute, mais cela dit, Christian Dubé parle bien. Mais je pense qu'il va être vite à bout. Moi, je l'ai dit plus tôt, je pense que son affaire n'a jamais été aussi fragile que sur ce sujet des urgences et de sa cellule de crise. Ouais. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est